Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. C'est Madame Wassana pour une nouvelle capsule d'enseignement. Aujourd'hui, je vous enseigne, toujours en situation de lecture, la stratégie activer ses connaissances antérieures. D'abord, définissons connaissances antérieures. Antérieure a pour synonyme avant, auparavant. Information et savoir sont aussi des synonymes de connaissances. Ainsi, des connaissances antérieures, ce sont des savoirs ou des informations que vous avez déjà dans la tête avant d'en acquérir de nouvelles. En situation de lecture, activer ces connaissances, c'est réfléchir sur ce que je connais déjà en lien avec le sujet du texte. Et à quoi ça sert? En fait, cette stratégie est nécessaire pour nous aider à faire de bonnes prédictions, pour mieux retenir les nouvelles informations du texte et pour lier ces dernières avec les connaissances qu'on a déjà en tête. Dans cette capsule, je vous invite à faire le tour de la Gaspésie en 10 jours avec moi. Vous allez pouvoir observer comment moi, j'active mes connaissances antérieures sur divers sujets. Bon voyage! Et c'est un départ pour la Gaspésie! Allô! Alors, jour 1 en route vers la Gaspésie. On est en ce moment à Rivière-du-Loup. Notre camping se situe très près, environ une vingtaine de minutes dans la ville de Kamouraska. Puis on est venu marcher un peu sur le bord. Et là, on a pogné un peu de pluie. Le plan était... oh là là, on entend les tonnerres. Le plan était de souper au camping, mais comme on n'a pas d'abri moustiquaire, on a décidé de cuisiner ici. Alors, en attendant que la pluie cesse, je vais activer mes connaissances au sujet de la Gaspésie. Pour ce faire, je vais me baser sur mes expériences personnelles. Puis, je me rappelle, quand j'étais petite, j'y suis déjà allée avec ma famille. Et c'est assez loin de la région de Montréal. Je pense que c'est environ une dizaine d'heures de route en voiture. De plus, je sais que la Gaspésie longe le fleuve Saint-Laurent et qu'à cet endroit, l'eau est salée. On peut observer le phénomène de marée haute et de marée basse. Je sais aussi que l'un des attraits populaires à visiter est le Rocher Percé. Puis finalement, je sais que c'est un coin de paradis pour les pêcheurs. Effectivement, autant qu'on peut y pêcher du poisson, une de leurs spécialités est le homard. Je suis présentement au Parc national du Bic, puis mon copain et moi marchons le long du littoral. Et depuis tantôt, on observe des Inukshuk qu'on appelle. Et moi, ce que je sais, en fait, j'ai pas beaucoup de connaissances liées aux Inukshuk. Il me semble que c'est d'origine inuit. Et il me semble que ça servait d'indication. Comme là, en ce moment, je pourrais me dire « Ah oui, je suis sur la bonne piste. » Et si je continue là-bas, peut-être que je vais trouver d'autres Inukshuk à suivre. Vincent et moi sommes allés visiter le projet EOL, qui est une centrale énergétique expérimentale construite dans les années 80.
Elle se situe dans la ville de Captcha. Avant d'en apprendre davantage sur les éoliennes, je vais activer mes connaissances antérieures. Je sais que tout comme les barrages hydroélectriques, les éoliennes permettent de générer de l'électricité grâce à la force du vent. Comment exactement? Ça, je ne pourrais pas l'expliquer, il faudrait que je m'informe davantage à ce sujet. Je sais aussi que ce sont d'immenses poteaux blancs ayant au sommet des pales qui tournent lorsqu'il y a présence du vent. Je devine donc que plus le vent est fort, plus les éoliennes peuvent produire de l'électricité. Je savais aussi qu'il y en a plusieurs en Gaspésie, car j'ai déjà visité ce site auparavant. Suite à cette visite, j'ai appris que c'est au Québec que se trouve la plus haute éolienne à axe vertical au monde. Toutefois, celle-ci ne fonctionne plus depuis 1993 dû à un bris mécanique. Allô gang! Alors jour 3, notre camping se situe à Lamartre où il y a un fort près de l'eau à visiter. Puis mon copain et moi, on s'est fait à souper tout près pour observer le coucher de soleil. Plusieurs forts sont à visiter lorsqu'on fait le tour de la Gaspésie. La première chose qui me vient en tête lorsqu'on me parle de forts, c'est rouge et blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais les forts sont généralement de cette couleur-là. Je sais qu'au sommet de ces forts, il y a une lumière normalement qui a tendance à tourner également comme ça. Et cette lumière sert à indiquer la nuit probablement aux navigateurs, donc les gens qui voyagent par bateau, comme quoi que les côtes maritimes sont proches. Finalement, je sais qu'au Québec, il y a des forts qui sont encore en fonction et d'autres qui sont abandonnés. On est en train de gravir le mont Xalibu. Et la vue est vraiment magnifique. Puis on n'est même pas encore au sommet. Un peu plus tôt dans la vidéo, j'avais parlé d'Inukshuk. Les Inukshuk, ce sont des empilements de roches qui indiquent le chemin à prendre. Et ici, il y a des empilements de roches. Donc, ça m'indique que je suis sur le bon sentier pour me rendre au sommet. En date, j'en ai croisé environ 4-5 piles de roches comme ça. On en voit tout plein là, des Inukshuk. Je pense qu'on est sur la bonne voie et on arrive au sommet dans 100 mètres.
Mon copain et moi avons certainement profité de la côte nord pour pêcher des types de poissons qu'on ne peut retrouver ici, dans la grande région de Montréal, tels que le maquereau et le bar rayé. Un peu plus loin dans la vidéo, j'activerai mes connaissances au sujet de la pêche. T'en as deux? Wouh! Oh! Wow! Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que je vous ferais part de mes connaissances liées à la pêche. D'abord, je sais qu'il existe plusieurs méthodes pour attirer les poissons. Par exemple, installer un appât vivant au bout de la ligne de pêche, comme un ver de terre ou une sangsue. Je sais qu'il est aussi possible d'utiliser une imitation d'insectes ou de petits poissons, connue sous le nom de leurre. Bref, la méthode utilisée dépend du type de poisson recherché et du type de cours d'eau sur lequel l'activité est pratiquée. Hey! On est en direction de la rivière Émeraude et on s'en va confirmer si elle porte bien son nom. Welcome to Percé! Ouh! On est à l'hôtel La Côte Surprise. Avec super vue sur la mer. Oh, Vincent va nous montrer la belle vue qu'on a du rocher percé. En direct de notre balcon. Oui, il y a l'île Bonaventure aussi qu'on peut apercevoir. Voyez-vous les 3 méduses? Elles traînent sur le bord de l'eau ou du quai sur lequel on est. Il y en a plusieurs. Si on peut en apercevoir 3 autres. Il y en a une au loin là-bas. C'est vraiment impressionnant. Regardez ici, il y a
un amas de méduses. Il y en a plusieurs, 5, 6 même. Puis on peut voir celle-ci, elle s'est retournée de bord. Donc elle est sur son dos. C'est le dessous de la méduse. On est au bioparc de Bonaventure. Et moi, j'ai une phobie des araignées. Puis il y en a tout plein à observer. Par contre, ça me fascine. J'aime les regarder de loin. Puisque j'ai souvent lu au sujet de ces spécimens lors de recherches d'informations, je sais qu'elles appartiennent à la famille des arachnides, où on classe aussi les scorpions et les acariens. Elles ne sont donc pas considérées comme des insectes. Je sais également qu'elles sont munies de 8 pattes et qu'elles produisent de la soie pour fabriquer leur nid et des toiles qui servent à capturer leurs proies ou à protéger leurs œufs. Je sais qu'il existe plusieurs types d'araignées et qu'elles peuvent atteindre une grosseur assez surprenante et effrayante. Pour ma part, j'ai vécu plusieurs expériences où j'ai vu des araignées et je me rappelle encore de la fois où j'ai pleuré dans le canot après avoir repéré la patte d'une araignée loup sur la falaise d'un lac. On profite de notre dernière journée de vacances en Gaspésie parce que notre road trip prend fin demain. Nous allons visiter la chute à Philomène qui, paraît-il, fait 30 mètres de haut. Ouh! Belvédère suspendu. Oh! En bas, il y a comme un pont. Il y a une vitre. Oh, mon Dieu, ça craque. Oh. OK. Ouais. Vincent, tu vas aller faire un tour dessus. Oh là là, ça craque. Vas-y, t'es capable. Ça va? C'est pas super. Moi, c'est quand ça craque, ça me rassure pas. Wouhou, j'y vais. Oh là là. Ça va au chaud. Ouf. Ça va, ça fait Ouh, ça bouge, c'est vrai. C'est vrai que ça bouge. Oh là là, je le sens. Oh my god, j'ai peur. Combien qu'on peut être là-dessus? Aucune idée. Ok, et où la chute? Je vais me concentrer, c'est la chute qu'on est venu voir?
Ah, Agman. ça bouge! Oh là là! Ça va, tu gères? Oui. Je sais pas si on peut se rendre sur le pont, là-bas, j'aimerais ça. Ça brasse? Un petit peu. Notre road trip en Gaspésie est maintenant terminé et j'espère que vous avez apprécié les différents paysages. Il est maintenant temps de mettre fin à cette capsule. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle qu'il est nécessaire d'activer vos connaissances antérieures lors de vos lectures afin de bien retenir les nouvelles informations. Et c'est normal d'avoir plus de connaissances sur un sujet qu'une autre personne, qu'un autre ami ou un membre de la famille, car nous ne vivons pas tous les mêmes expériences. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture et à la prochaine!